De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je ne perde personne. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Parce que nous avançons pas à pas. Nous allons de l'avant par la grâce de Dieu. Et depuis que nous avons commencé à suivre le mot d'ordre du Seigneur, nous réalisons aussi que plus d'âmes sont sauvées, entrent dans le royaume des cieux, et de plus en plus. Et cela, c'est ce qui réjouit le cœur du Père. Et comme Dieu l'a dit, lorsque nous cherchons en premier lieu son royaume et sa justice, il nous donne toutes choses par-dessus. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce que ce mot d'ordre-là est pris au sérieux par chacun d'entre nous. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons dit que depuis 2 semaines, nous sommes sur nos cœurs d'abord. Et nous avons dit et nous avons regardé que la qualité de ma vie chrétienne dépend en réalité de l'état de mon cœur. La qualité de ma vie chrétienne ne repose pas d'abord sur ce que je fais, mais sur ce que je suis. Et à cause de cela, ce que je suis là se résume seulement à mon cœur. C'est mon cœur que Dieu cherche. Quand Dieu arrive à contrôler mon cœur, le reste est facile pour lui et le reste devient facile pour moi-même. Mais quand il y a une lutte permanente entre mon cœur et Dieu, je n'aurai jamais la paix. Je suis en permanence troublé et je fais des va-et-vient et je trouve tous les arguments pour ne pas faire ceci et pour ne pas faire cela. Je trouve tous les arguments. Mon corps se justifie. C'est pourquoi, frères et sœurs, la première des paraboles que Jésus a enseignées dans ce sens-là pour nous aider, c'est la parabole du semeur que nous avons commencé depuis dès que le séminaire Arbre de Vie est fini. Et nous avons dit que ça concerne tout le monde, les pasteurs, ça concerne tout le monde sans exception. Et quand Jésus était assis devant ses disciples, il a dit, mais si vous ne comprenez pas cette parabole-là, comment alors donc comprendre les autres paraboles? Et nous avons vu, il y a 2 semaines de cela, les 4 chants qui représentent donc l'état des cœurs des hommes dans cette parabole. Et souvent, quand on le prêche légèrement, et le prédicateur même qui prêche là, ne sait pas qu'il lui-même il est concerné par ces 4 chants-là. C'est pas une prédication. C'est un état de lieu. C'est un constat que Dieu fait, et il me dit de m'asseoir à côté de lui et de regarder attentivement qu'il est en train de parler des différentes sortes de cœurs. Et cela est très 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 important. Mon frère, ma soeur, ce sont des choses que nous devons comprendre. Et Jésus dit que parmi les hommes là, il y a des gens qui sont comme
un champ le long du chemin. C'est-à-dire que leur cœur est comme le long du chemin. Leur cœur est comme le long du chemin. Il dit, mais le long du chemin, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit qui n'est pas mis en valeur. C'est un endroit où tout le monde marche. C'est un endroit où tout le monde passe. C'est un endroit où tout le monde s'arrête. C'est un endroit qui est au bord, donc c'est une maison qui est au bord de la route. Toutes les poussières de la route rentrent dans la maison. C'est une maison qui n'est jamais propre. Quand la maîtresse de maison nettoie 20 minutes plus tard, la poussière rentre. C'est une maison qui n'est jamais en repos. Toutes les voitures, les klaxons de la voiture sont sur les habitants. Et chaque fois qu'une voiture manque le virage ou quoi, la voiture rentre dans cette maison-là. Jésus dit, et ça même, ce n'est même pas un champ. Alors, il dit, est-ce que quelque chose peut marcher? Les disciples ont dit non. Bon, faites attention, regardez vous-même. Est-ce que votre cœur ressemble à cela? Il est passé au deuxième champ. Il a dit le deuxième champ, lui, il n'est pas situé le long du chemin. Mais c'est un champ caillouteux pierreux. C'est un champ, mais c'est que malheureusement, il est rempli de cailloux en bas. C'est-à-dire, c'est un cœur artificiel. Cette personne est au moins un champ. Cette personne est au moins convertie. Cette personne-là est au moins née de nouveau. Mais elle est née de nouveau, on ne sait pas pour quel but. C'est simplement pour les choses qu'il peut avoir avec Dieu. On dit que chaque fois qu'il y a des grandes choses, il y a des bénédictions, la joie est là. Les cris de célébration sont là. Mais aussitôt, dès qu'il y a une épreuve, alors tout change. Ça, c'est le cœur qui est totalement charnel. Voilà. C'est le chrétien népios. On ne peut pas compter sur lui. Il n'a pas de racine dans la parole. Il n'a pas de racine. Quand il va quelque part, il parle de l'autre côté. Il parle. Mais il y a quoi? Quand tu lui donnes quelque chose, il est content. Quand il a la victoire, il est content. Quand il est exaucé, il vient à l'église. Mais pour un rien, il peut abandonner l'église 3 mois, 6 mois. Si tu lui poses la question, qu'est-ce qu'il a dit? Non, ça va. Ça, c'est le deuxième champ. Maintenant, on arrive, Jésus parle du troisième champ. Il dit, c'est un champ. On dit champ. Ça veut dire que le deuxième là est un champ. Le premier là même, ce sont ceux qui sont en dehors là. Ce sont ceux qui regardent le christianisme, ils ne sont pas encore entrés là-dedans. Ça, c'est le long du chemin. Voilà, donc, mais à partir du deuxième, là, c'est un champ. Mais un champ caillouteux, pierreux. Un chrétien artificiel. Il va à l'église. Mais sa vie dépend des circonstances. Alors, le troisième terrain, mais le troisième terrain qui est un champ aussi, est un champ fertile. Qu'est-ce que ça veut dire un champ fertile? Qu'est-ce que veut dire fertile? Mon frère, ma soeur, c'est un champ qui a la capacité de produire beaucoup de fruits en abondance, mais qui ne le fait pas et qui ne le peut pas pour des raisons précises.
C'est le chrétien qui a vu que en restant comme un chrétien artificiel ne va pas, il fait un effort et il passe donc dans ce deuxième groupe-là. Alors, mais il est fertile. Alors, quand les gens le regardent, mais ce chrétien est un bon chrétien. Mais pourquoi il ne porte pas de fruits? Il y a 20 ans, on est ensemble. On a commencé la vie chrétienne ensemble. Mais lui, on ne voit pas. C'est pas le gars qui... Mais il y a des choses cachées. Il y a des choses qui ont pris d'assaut ce champ-là avant qu'ils ne s'aperçoivent. Et ce que nous allons voir ce matin. Et donc ce matin-là, on a vu ça la dernière fois, la qualité de ce champ fertile-là, mais infructueux. Un champ fertile infructueux. Et c'est ce que j'ai appelé très souvent que l'ennemi du meilleur, c'est le bon. Quand les gens sont dans les choses bonnes, pour les amener au meilleur, c'est difficile. Et le bon et le mal sont opposés. Le bien et le mal sont opposés. Un homme comme Saul de Tarse, il était dans l'opposé, donc le mal entièrement. Quand il a pris ce cœur entièrement donné au mal, il a fait une repentance. Repentance, ça veut dire quoi? Il a fait un demi-tour. Il a donné dos au mal. Il a livré son cœur entièrement au bien, c'est-à-dire au Seigneur. Voilà. Passer du mal au bien, c'est mieux que des chrétiens qui sont assez bons, qui ne commettent pas de gros péchés, qui se croient sanctifiés. Mais le but, c'est pas ça. Ils vont vous dire, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais avant de voir le Seigneur, où est ton fruit aujourd'hui? Ce sont des chrétiens sanctifiés, mais sans fruit. Leur vie ne porte pas de fruits. On ne peut rien récolter. Et ce champ a été ensemencé pour être récolté. C'est pas un champ de roses. Non. C'est un champ qui est ensemencé pour qu'on récolte du fruit. Et beaucoup de chrétiens, 90% des chrétiens calent à ce niveau-là. Pasteur, prophète, apôtre, calent à ce niveau-là. Il cale. 90% d'entre vous calez là-bas. Et vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Tournez en rond. Pourtant, vous n'êtes pas loin du meilleur. Mais le pas là, pour livrer ce qui appartient à Dieu là, c'est un problème. Quelque chose a saisi votre cœur avant que vous ayez dit oui au Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons voir simplement comment transformer le sol fertile en bon sol. Comment transformer le sol fertile là? Il est fertile mais infructueux. Nous voulons le transformer en bon sol où un grain va donner 30, un autre grain va donner 60, un grain va donner 100. Voici mon frère, ma soeur. Et tu vas voir que qu'est-ce qui t'empêchait de progresser, de passer du sol fertile là au sol bon et fructueux. Quand on dit bon, il y a des fruits. Quand on dit fertile, il n'y a pas de fruits encore.
ce sol est capable de porter des fruits. Il ne le porte pas. Si ton cœur est fertile, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Où est le fruit? Où est le fruit? Il est dit à leurs fruits, on les reconnaîtra. À leurs fruits, on les reconnaîtra. Un point, c'est tout. Pas leurs actes, pas leurs faits. Nous voulons pratiquer ces trois éléments-là. Mais les pratiquer avec quel cœur? Intercession. Un cœur fertile, mais qui est pris en otage. Regardons Matthieu 13, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Regardez ces champs-là. Les épines là, c'est pas sa nature. Hein? Non, le long du chemin là, c'est un terrain naturel. Le chemin pierreux là, c'est un chemin naturel où en bas il y a des pierres et il n'y a pas de profondeur. Mais ce sol là, les épines là, c'est pas sa nature. Non. C'est pas sa nature. Les épines, c'est pas une nature. C'est pas la nature. C'est pas un sol épineux. Non, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ce sol est fertile, mais l'homme l'a pas entretenu. L'homme n'a pas veillé. Il veillait sur votre cœur. Il n'a pas veillé. Au jour où il vient pour semer, il trouve quoi? Que tout le terrain est déjà occupé par les épines, les herbes. Et il sème là-bas. Quelles sont ces épines-là? Verset 22. Jésus, quand il explique, il va prendre le verset 22 pour expliquer. Verset 22, toujours de Matthieu 13. Il explique là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit, mon frère, ma soeur? Il dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines. Il a reçu, donc, parmi les épines. Parmi les épines. Mais les épines là ressemblent à la sémence qui a été semée là. Si tu veux comprendre, si on va lire d'autres passages plus tard, pas aujourd'hui. Jésus donne une autre parabole pour que nous puissions comprendre. Il fait l'inverse maintenant. Ici, ça c'est l'homme. Il n'a pas entretenu son cœur et les épines ont poussé. Un jour maintenant, il entend la parole, il est sensible et il se précipite pour ensemencer avec la parole là. Il se trouve que le terrain est déjà quoi? Occupé par les épines. Il y a une autre parabole dont Jésus va nous expliquer plus tard. Dans ce même endroit, soit Marc 4 ou bien Matthieu 13 là, mais on ne va pas le lire. Il dit c'est un homme qui a semé du bon, qui a semé une bonne semence dans son sol. Ça c'est un autre chrétien. Mais lui, il ne fait pas attention. Son sol est fertile. Il a semé. Et quand il a semé, il n'est pas venu pour veiller. Entre-temps, la nuit, son ennemi est venu s'aimer aussi. Et quand la pluie est descendue, les deux semences ont poussé.
Donc, vous voyez l'épine là. C'est une semence aussi. Les deux, vous voyez deux paraboles. Hein? Les deux paraboles se complètent. L'un, c'est quelqu'un, le champ est fertile. Au lieu de prendre la parole de Dieu au sérieux, met ça dans son cœur, il est né de nouveau. Il est une nouvelle création. Mais il y a quelque chose, il est une nouvelle création, mais il y a quelque chose qui contrôle son cœur là. C'est ça qu'on voit tout à l'heure. Le deuxième, la deuxième parabole, lui aussi il est une nouvelle création. Mais il est différent de celui-ci là. Il est une nouvelle création et rapidement il a semé. On dit maintenant l'ennemi est venu la nuit. Et vous allez voir, c'est pas la même chose. L'ennemi est venu la nuit. Mais ce qu'il a semé là n'a pas empêché que la semence pousse. La semence a poussé, mais comme la semence était rapide, quand l'épine est venue, ça a poussé. C'est la récolte, on dit maintenant, d'attendre. À un moment donné, on va séparer l'ivraie des choses. Ça, c'est une affaire de Dieu. Mais ça ne nous concerne pas. Nous, on sème seulement. L'ennemi peut se cacher, venir s'aimer des choses. Il est dit au temps convenable. Les anges vont venir, ils vont enlever ça. Ça, ce ne sont pas tes faits. Mais la première parabole où on t'a dit de s'aimer, tu n'as pas s'aimé. Et toi, tu as laissé les épines la prendre. Et au moment où les épines sont maintenant, toi, tu viens pour s'aimer. Au moment où tu as été habitué à quelle sorte de vie, c'est cette vie-là, parmi les épines. C'est quelle vie? Parmi les épines. Les épines là, c'est quelle vie? On va regarder ce sol fertile là, ses différents aspects. Et les différents aspects de ce sol là. Regardons. Quel est ce sol-là? C'est un sol, mon frère, qui est fertile, mais qui n'a pas été ensemencé par la parole en premier lieu. Qui n'a pas mis en première place la parole. La parole, la personne est devenue chrétienne. Elle a commencé tout de suite à chercher les bénédictions au lieu du royaume. Regarde comment Dieu va appeler ces bénédictions-là, les richesses-là, il les appelle épines. Épines, vous entendez? Ce que vous cherchez là, Dieu appelle ça épines. Il faut que vous vous réveillez. Les richesses. Les richesses, toutes les richesses là, du monde. Jésus les appelle épines. En quoi sont-elles épines? Voici un sol fertile. Quelqu'un qui est né de nouveau. Mais au lieu d'occuper son champ par la parole, c'est la parole qui l'a fait devenir enfant de Dieu. C'est la parole qui l'a transformé. Il est devenu une nouvelle création. Il est engendré par la parole, régénéré par le Saint-Esprit. Mais tout de suite, lui, il a pensé maintenant que tout ce qu'on lui a dit, ah oui, quand on devient chrétien, seulement il y a des bénédictions qui viennent. Lui, il a pensé qu'il est devenu chrétien maintenant. La première chose qu'il cherche, comment rapidement rattraper mes camarades pour devenir riche. Il a commencé, il les a eus. Mais arrivé à un moment précis, il a vu qu'il y a insatisfaction. Il a voulu s'aimer la parole. La parole est tombée dans quoi? Parmi les épines ont fait quoi? C'est pourquoi ça ne marche pas. Il y a déjà des herbes et des épines qui se sont enracinées, qui sont plus solides que la semaine. La semaine n'a même pas de racines encore. C'est pourquoi ta vie chrétienne, regarde là. Tu as eu tout ce que tu veux. Maintenant, tu te tournes pour dire, ah, ma vie là, vraiment, je suis insatisfait. Bon, je vais prendre la parole de Dieu au sérieux. Tu commences à méditer maintenant. Tu commences à dire, alléluia, je vais proclamer. On fait des proclamations. Quand la proclamation tombe, épine. Quand tu proclames, les champs sont déjà occupés. Et ça, c'est 90% des chrétiens.
Dans le monde entier, hein, 90% des chrétiens sont à ce niveau-là. Bénédiction, prospérité, richesse, élévation, tout. Ils sont là-bas. Mais ils ont oublié qu'à un moment donné, ça ne donne pas la joie. Ça ne donne pas l'assurance. Ça ne garantit pas le foyer. Ça ne garantit pas le succès moral. Ça n'empêche pas la dépression. Ils voient que ceux qui avaient ça, ça n'empêche pas le divorce. Ça n'empêche pas toutes ces choses-là. Maintenant, ils veulent se rattraper. Alors, est-ce qu'il y a une église où on fait études bibliques? Il y a une église où on prêche la parole de Dieu. Viens. On les amène. Ils s'asseyent. Ils écoutent la parole. C'est vrai, hein? Maintenant on va proclamer. Le temps de la proclamation arrive. Mais leur cœur est déjà occupé. Proclamer, ça veut dire quoi? Ils veulent s'aimer. Ils veulent s'aimer dans un champ qui est déjà occupé. Regarde ta vie. Tu veux s'aimer dans un champ qui est déjà occupé par quelqu'un d'autre, par ce qu'on appelle les épines. Regarde ce cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un cœur partagé. Une autre qualité de ce cœur-là, c'est un cœur partagé. Jacques 1, verset 6. Un cœur partagé. Oui. Un cœur partagé. Entre quoi et quoi? Vois bien. Il y a la semence. Il y a les épines. Il dit qu'un homme qui doute là, qui arrive à la sagesse là, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La suite. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'un tel homme au cœur partagé, rempli de doute et en même temps de foi, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quelque chose du Seigneur. Pourquoi? Verset 8. Pourquoi? Le verset 8 est là. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mais il est chrétien. Mais il ne peut pas percer, entrer dans la victoire. La vie chrétienne victorieuse n'est pas loin de lui. Mais il n'arrive pas à passer la dernière barrière pour remporter le prix et pour qu'on lui mette la médaille à son cou comme un vainqueur. Non. C'est un cœur partagé. Un cœur irrésolu, inconstant. Il peut apporter du fruit. On dit il ne recevra pas. Qu'un tel homme, ça veut dire une telle femme, ne pense pas qu'il peut recevoir la foi là qui te garde dans la paix, dans la joie face à l'épreuve. Qu'il ne s'imagine même pas. Il ne faut même pas qu'il s'imagine qu'elle s'imagine. Non. Regardez, frères et sœurs. Regardez. Hébreux, tout juste avant Jacques, il y a Hébreux 6. Hébreux 6, regardons ce que autre touche ce sol fertile là, mais qui ne porte pas de fruits. C'est un bon chrétien. Peut-être il va dans toutes les réunions. Mais il a oublié que la parole est la chose importante. Regardez ce qu'on dit ici. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Regardez un sol. Ce sol fertile là, il est fertile. Et
la pluie tombe souvent sur elle. Vous voyez bien? Quand la pluie tombe, mon frère reste là-bas. Quand la pluie tombe, et la pluie est censée, abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Regardez, et la suite maintenant. Et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Le sol là est fertile. On l'a ensemencé. La pluie tombe. Vous voyez bien maintenant, la pluie là c'est quoi? C'est la prière, l'adoration. La semence a été ensemencée. Le sol est bon. Et si elle produit, elle est utile. Revenons toujours. Et elle est cultivée, elle participe à quoi? Elle a la bénédiction de Dieu. Mais regardons le verset 8. Verset 8. Mais si ce sol qui produit, si elle produit des épines et des chardons, des ronces, elle est réprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Le danger de ce sol-là, il y a de l'espoir pour celui qui est le long du chemin. Je vous parle sérieusement. Vous êtes si près de la chose, en même temps loin. Le long du chemin, on ne met pas du feu. Le sol caillouteux là, on ne met pas du feu. Mais quel est le sol qui est le plus en danger? C'est le chrétien qui est devenu une nouvelle création, qui fait beaucoup de choses. Et la pluie descend, c'est la bénédiction de Dieu descend régulièrement sur sa vie. Qu'est-ce qu'on voit? On voit plus les épines que la semence. On voit quoi? Plus la richesse, les grandes choses, plus que sa vie. Ce que Dieu veut là, on ne voit pas ça. Ah, les gens disent il est béni. Dieu dit non. Ah, mais elle est bénie, hein? Regarde maintenant. Regarde l'argent qu'elle a. Dieu dit n'appelle pas épine. Il dit, mais si ça continue comme ça, tu as vu les deux mots? Il dit, peut être maudite et on y met du feu. On ne met pas de feu au premier sol, ni au deuxième. C'est le sol qui est le plus près. C'est votre vie qui est plus près là, c'est ça qui est en danger. C'est ça qui vous flatte. Satan vous flatte. Non, regarde quand même, tu es bon, hein? Tu es venu pauvre ici. Regarde comment tu as tout ce que tu as maintenant. Tu as fait ceci ou cela. Regarde tout ce que tu as maintenant. Regarde tout ce que tu as maintenant. Et c'est ça qui vous flatte. Mais si ce n'était pas Dieu quand même un pauvre comme moi, comment il peut maintenant avoir cette place là? Si ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est ça le problème. Les gens ne connaissent pas la volonté de Dieu. Si ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais on te dit bénédiction. La pluie est tombée. Elle a produit quoi? De l'herbe utile. Elle a produit des épines et des chardons. C'est ça qui trouve. C'est qui. Tu vois, quand les gens ne comprennent pas la parole, parce que les gens n'ont pas. Ils croient que épines, choses là, c'est des choses du diable. Non! Non! Ça ressemble à la semence. Si je t'amène, si tu n'as jamais été fille de paysan, si je t'amène dans un champ de mil qui n'a pas été cultivé, qui a été ensemencé, qui n'a pas été cultivé 2 ou 3 mois, tu vas voir le mil et l'herbe. Et quand on m'a dit de cultiver,
Mais ils ont envoyé des enfants comme ça, ils ont rasé tout le mille d'un papa. Ils ont rasé parce que les deux se ressemblent. Et les deux sont dans le même champ. Dans le même cœur. Dans ton cœur, il y a la semence, il y a les épines. Et c'est ça qui t'empêche. C'est ça qui empêche. C'est pourquoi, quand, en tant que fille de paysan, arrivé à un moment donné, on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait? On a enlevé toutes les herbes autour du mille. Là. Pour nous, ça n'a pas de sens. On était enfants, ça n'a pas de sens, mais le papa sait que si on n'enlève pas ça, l'herbe va monter rapidement, étouffée. L'amour de l'argent, c'est la racine de quoi? Donc, si l'épine là qu'on appelle l'amour de l'argent est là, ça va amener quoi? Ça va faire monter rapidement tous les mots. On dit tous les mots. Ne croyez pas que l'argent lui-même, non. L'argent lui-même n'est pas mauvais puisque l'argent appartient à Dieu. On dit l'amour. C'est ça qu'on appelle herbe, ce qu'on appelle épine. Mon frère. Le verset toujours 32 de Matthieu 13 là, Matthieu 13, 32. 23 du moins 23, il est dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui? Ouais bien. Il y a dit à quoi en lui? On dit est-ce qu'on a dit autour? Est-ce qu'on a dit au-dessus? Est-ce qu'on a dit avec? On dit en qui? En qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Elle est à côté du bon sol. C'est un sol fertile. Mais la différence entre les deux, le bon sol, on voit le fruit. Le sol est fertile, on ne voit pas le fruit. Il est infructueux. C'est le chrétien dont le cœur est infructueux. C'est pourquoi veiller sur son cœur est une chose très 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 importante. Très très important. Et on a flatté un christianisme qui n'a ni tête ni queue aujourd'hui. On a flatté les gens pour accepter des... Mais je ne sais pas où les gens conduisent les gens. Les pasteurs ont l'air de faire croire qu'ils ont un paradis où ils ont les clés. Ils vont faire entrer les chrétiens dans ce paradis-là. Moi, je ne sais pas. Je crois que les pasteurs, ils sont tellement séduits. Ils croient qu'ils ont un paradis où ils vont amener leurs chrétiens dans ce paradis-là. Et ils ne parlent même plus de Jésus. Non. Venez seulement, on va vous élever, on va vous positionner. Moi, je peux positionner quelqu'un. Moi. Oui, frère. Regardons. Alors maintenant, voilà le sol fertile là. Le sol est déjà occupé par des herbes et des épines. Le cœur est partagé, rempli de bien et de mal. Le doute et la foi se font bagarre. Mais c'est un sol en danger. Alors comment faire pour ce bon chrétien-là, mais ce chrétien fertile-là, pour le transformer en bon chrétien? Ce que nous avons appelé les gens bons chrétiens-là. Mais écoutez, on dit voici un bon chrétien. Voici, il a eu un accident. Mais ce bon chrétien-là, il y a 15 ans,
15 ans, il a commencé à dire, moi je finirai ma vie par un accident un jour. Et il a dit ça, il a sémé la sémence. Et il continue à dire ça. 15 ans plus tard, il récolte quoi? Il récolte la mort par accident. Tout le monde ouvre sa grande bouche pour dire un bon chrétien. Qui t'a dit que t'es un bon chrétien? Le gars s'est tué il y a 15 ans. Aujourd'hui, il a récolté la mort par accident. Après ça, je vais arriver à ça. Après ces enseignements-là, je vais prendre la deuxième. Tout est semence. Tout est semence. Tout ce que tu as sémé à 15 ans, 20 ans là, tu as oublié là. Si tu ne l'as pas déraciné, ça va te rattraper. Et les gens me disent, ah ben c'était une bonne chrétienne. Non. Il y a des choses que quand je vous dis prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Ne vous laissez pas tromper. Personne n'a la clé du paradis, c'est Jésus qui a ça. Et tant que tu ne suis pas ce que Jésus a dit, tu n'entreras pas dans son paradis. En tout cas, tu peux avoir les bénédictions là. Hein? Tu peux avoir les épines là, pas de problème. Mais si tu aimes les épines, tu les auras. Mon frère, ma soeur. Alors, comment transformer mon sol fertile là, infructueux, en bon sol rempli de fruits? Jeunes gens, on est chrétien maintenant, on va au centre d'évangélisation. Le centre d'évangélisation ne sauve personne. Personne. Le centre d'évangélisation n'a pas un paradis où il met ses membres. Non. Non et non. Ah, mais je suis tout le temps le pasteur Karambiri. Mon ami, tu as eu le pasteur Karambiri, tu n'es pas avec Jésus. Ce que je vous dis là, c'est la logique chrétienne. Il n'y a rien de difficile là-bas. Parce que Dieu est là pour produire le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand le sol se laisse travailler par le cultivateur, il va récolter beaucoup, oui ou non? Oui ou non? C'est difficile ça? Tu es en train de lutter avec Dieu là. Tu veux lutter pourquoi? Ton petit sale caractère là. Tu ne veux pas que Dieu touche à ça. Ça c'est quoi? Tu veux pas que Dieu te circoncise? Mon frère, c'est ça le vrai problème. Il y a trop de gens qui se séduisent par les épines et les herbes. Alors, maintenant nous allons voir, puisque nous avons décrit l'état de ce sol fertile-là, nous allons voir comment transformer ce sol fertile-là en bon sol fructueux. Alors, pour cela, Dieu a prévu 3 éléments principaux qui vont nous aider. Dieu ne peut pas dire de faire quelque chose sans nous apporter des éléments. Il n'a pas dit de fabriquer ces éléments. Il n'a pas dit d'aller monter au ciel pour les chercher. Non. Quand Dieu dit quelque chose, la chose est déjà disponible et elle est dit près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Il dit tout est déjà là à côté en toi. Qu'est-ce qui peut désherber et tuer les épines tout en conservant le mil et en permettant au sol d'être fructueux? Ce sont ces 3 éléments-là qu'on connaît déjà, mais souvent que les gens, quand on le dit sous plusieurs formes, les gens ne veulent pas. Leur force, ces 3 éléments-là ont une force extraordinaire. Premièrement, quand ces choses-là sont là, les épines-là, les herbes-là, vont commencer à disparaître. Et en même temps que ça détruit, c'est-à-dire ça enlève, ça ramène les épines là à leur taille, à leur position normale. Tu vois, dans tout champ, il n'y aura pas un champ à 100% sans épines. Mais elles ne vont pas étouffer le mil.
Dans toute vie chrétienne, il n'y a pas une vie chrétienne sans richesse, sans bénédiction. Mais il ne doit pas prendre la première place. Donc ces trois choses-là vont aider à équilibrer ta vie, à faire remonter la semence pour que tu produis du fruit. Donc ce sont des éléments qui purifient, mais en même temps qui aide la semence à grandir, à croître. Regardons ces trois choses-là rapidement. Et tu vas voir qu'elles sont en toi et avec toi, mais comme tu ne prêtes pas attention, tu ne vois pas. 1 Corinthiens 13, 13. Écoute, ne dis pas que tu les connais. Si tu les connaissais il y a longtemps, mon frère, maintenant donc, ces trois choses demeure. Restons là. Ces trois choses demeurent. C'est-à-dire, elles ne passent jamais. Elles sont éternelles. Ces trois choses dont on va parler là, qui vont permettre de transformer ton sol infructueux en sol bon et fructueux, ces choses-là demeurent, elles sont liées à Dieu l'éternel qui ne passe jamais. Et comme Dieu est en toi, ces choses sont en toi et t'attendent il y a longtemps pour équilibrer ta vie, mais tu n'as pas. C'est-à-dire que le problème, tu es comme un enfant qui veut des choses, qui veut des sucreries, et maintenant, on t'emmène chez le dentiste. On dit ces trois choses-là, comme elles demeurent, il s'agit de la foi, de l'espérance et de l'amour. Ces trois éléments-là sont ces trois éléments qui traitent le sol, les épines, les herbes et en même temps la semence elle-même. Elle joue un rôle dans les trois éléments. Et ça permet, mon frère, ma soeur, de garantir la croissance de ta vie spirituelle et que ta vie porte du fruit à la gloire du Seigneur. Et alors, tu vois, j'ai noté quelques éléments. Donc, on va voir la première chose qu'on appelle la loi de l'amour. Voilà. Donc, parfois dans le sol, parfois on amène des choses naturelles qu'on appelle l'engrais ou autre chose. Ça, c'est plus que ça. La loi de l'amour. Voici, ma vie chrétienne est arrivée à un point. Je vois que je suis un chrétien né de nouveau. Ma vie n'est pas artificielle. Je soupire après la réalité de Dieu. Mais j'ai laissé les soucis du siècle. Les soucis du siècle. Les épreuves. Les difficultés. C'est ça, les soucis. Les soucis d'être ceci, d'avoir cela. Et ensuite, la séduction des richesses. Ouais, bien, les soucis, tout est au pluriel. Ça conforme tout le présent siècle mauvais, tout ce que le monde a là. C'est de ça que je parle. Donc, c'est ça qui a pris ma vie en otage. Et ma vie ne porte pas de fruits. Et je m'en suis rendu compte moi-même. Pendant longtemps, j'ai cherché à savoir c'est quelle est la personne qui m'empêche de progresser. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon fils, c'est ma... Non, bon, j'arrive à la vérité maintenant. J'arrive à la vérité. Je me suis assis, je me suis regardé dans le miroir. Et le miroir, on l'a déjà vu dès le premier cours sur ça, les trois champs là, les quatre champs. Il dit c'est la loi de la liberté. C'est la loi parfaite. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu mon vrai visage, l'état de mon vrai visage spirituel. Vous savez, quand
on a des problèmes, on trouve des choses pour mettre sur les uns les autres. Un homme susceptible va dire, c'est parce que lui il fait comme ça, comme ça. Ben, la personne est déjà susceptible. Même si tu lui dis bonjour, il dit, ben, il me dit bonjour là, c'est parce que. La susceptibilité fait que on regarde tout le monde avec suspicion. Hein? La loi de l'amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 31 que c'est la voie par excellence. La voie par excellence. La voie pour que tu portes du fruit. L'amour lui-même, tu vois, ce qui est mystérieux avec Dieu, l'amour lui-même, il est un fruit, c'est une nature, il est tout en même temps. Dieu est amour, ça c'est la nature. L'amour est un fruit de l'esprit. Donc l'amour est une nature et en même temps porte du fruit et est un fruit. Alors tu vois, et la parole de Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était. Qu'est-ce qui peut aider la parole à aller rapidement si ce n'est pas l'amour? Donc c'est la voie par excellence, dit Paul. Je vais vous montrer la voie par excellence. Et dans 1 Corinthiens 13, maintenant verset 8, il te dit l'amour ne périt jamais. Ne périt jamais. Ces trois choses-là demeurent. Elles demeurent. Et ensuite, on te dit que l'amour-là ne périt jamais. Ne périt jamais. Ne faillit pas. N'échoue pas. L'amour n'échoue pas. L'amour. Tu ne connais pas cet amour. Vous avez été habitué à ce faux mot en français, amour, amour. On ne parle pas de l'amour sentimental. L'amour sentimental, il n'y a rien de plus dangereux que cet amour. Il est blessé. Il se rétracte. Il est rejeté. Quand on parle d'amour dans la Bible, malheureusement en français, c'est le seul mot qu'on dit, l'amour. J'aime les mangues, j'aime Dieu, j'aime une femme. C'est le même mot. Comment on peut aimer Dieu, aimer des mangues, aimer une femme? Les autres langues, ils ont choisi. Quand c'est Dieu, il dit j'aime Dieu. J'agapao Dieu. Quand c'est entre frères et sœurs, je philéo mon frère. Si c'est une femme, ils utilisent notre mot. Parce que le mot est tellement important qu'ils ne veulent pas le mettre à toutes les sauces. On te parle d'un amour ici, on te parle de l'amour agapao. Et si toi tu dis que ton amour a baissé, ça ne va pas. On dit l'amour n'échoue pas. L'amour ne baisse pas d'intensité. L'amour ne faillit pas. L'amour ne fait pas du mal. Romains 13. L'amour ne fait pas du mal. L'amour couvre toutes les fautes, tous les péchés. Alors comment cet amour peut être là et tu ne portes pas de fruits? Et tu ne portes pas de fruits. Regarde. Cet amour pourtant est en toi. Parce que cet amour a été répandu dans ton cœur par qui? Et le Saint-Esprit est où? Il est en toi pour veiller à l'application de cet amour. Il est en toi. Tu ne fais pas attention. Et tu veux porter du fruit. Tu cherches l'amour où? On dit on va le gêner. Le jeûne va amener l'amour. Hein? Pourquoi vous laissez tromper par les gens? L'amour est répandu dans vos cœurs, Romains 5:5, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il est venu effectivement pour permettre à la parole sémence de pousser correctement et de porter du fruit. Voilà son but. Quand la
la parole grandit, ta vie spirituelle croît aussi avec tu rentres dans la maturité. Tu rentres dans la maturité. Mais si l'amour ne grandit pas, la parole reste rabougrie. La semence est rabougrie. Et ça ne porte pas de fruits. Frères et sœurs, il faut que vous arrêtez, il faut que vous commencez à vous prendre au sérieux. L'amour, regarde-le. Regarde-le. Regarde ce qu'elle enlève. Regarde les soucis, comment elle détruit. L'amour a détruit les soucis. L'amour a détruit les soucis. Pourquoi? Regarde-le dans 1 Corinthiens 13, verset 4. On va revenir sur les autres. 1 Corinthiens 13, verset 4. On va, tu vas voir. Il dit, l'amour là est patient. Donc ça veut dire que les soucis du siècle là, c'est l'impatience. Rien ne peut enlever l'impatience. Il n'y a pas, rien ne peut enlever l'impatience que l'amour. Rien. Tu as beau dire à quelqu'un soit patient, il ne sera pas patient. C'est l'amour qui est en nous, qui nous rend patients. Ce n'est pas un effort. Aucun effort ne peut rendre quelqu'un patient. S'il n'est pas patient au dehors, il sera patient au dedans et il va avoir hypertension. Les gens transportent leur impatience du dehors et le mettent à l'intérieur caché. Mais ça fait des bombes. La même chose. C'est la même chose. Il est patient. Il fait quoi encore? Il est plein de bonté. Donc, voyez bien. Plein de bonté. L'amour n'est point envieur. Les soucis du siècle, l'envie. Les soucis du siècle. L'amour ne se vante point. Ne se vante point. Ne s'enfle point d'orgueil. Regarde-toi-même. Tous ces points-là. Mais ça, c'est les aspects négatifs. Ne fais rien de malhonnête. Ne cherche point son intérêt. Ne s'irrite point. Et ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Regarde ça maintenant. Ça, c'est les éléments négatifs. Il est en train de désherber. Quand il a fini de désherber, regarde ce qu'il va faire maintenant. On n'a pas fait bon. On va voir les derniers. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Alors, quand les herbes là sont détruites, désherbées, le même amour revient. La suite. Voilà. Ça, c'est le positif maintenant. L'amour a détruit les herbes là. Regarde son positif. Excuse tout. Crois tout. Ah, c'est ça l'amour. Espère tout. Regarde comment il est. Regarde, crois tout. Espère tout. Bon, si tu prends ces deux éléments là déjà, crois tout. Espère tout. Si tu prends ces deux éléments là, et tout cela se trouve dans l'amour. Si tu prends les trois éléments qu'on a vus là, il y a combien de choses qui demeurent? Combien de choses demeurent? La foi, l'espérance et l'amour. Mais dans toutes ces choses, les deux autres choses sont où? Sont déjà dans où quoi? Croire, espérance, sont où? Dans l'amour. Regarde déjà comment l'amour est puissant. Lui seul déjà, il contrôle les deux autres. Regardons frère. Il n'y a aucun argument. Mais quand tu dis ça là, tu vas vouloir te fâcher contre Dieu. Tu as envie de passer vite. Remets ça, les parties positives là. Excuse tout. Crois tout. C'est-à-dire que quelqu'un, tu dis, et toi,
Tu as dit ça ou je t'ai vu faire ça, il dit que je n'ai pas fait. Dieu dit de faire quoi? De croire ça. Les gens disent, mais quand même, Dieu ne sait pas. Il faut que quand même Dieu ne veut pas qu'on soit bête, non? Donc, on ne peut pas croire tout là. C'est ça le problème. C'est quand Dieu dit de croire tout là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que la personne a déjà dit ça. Dieu te dit, utilise ta foi pour dépasser ça, pour aller de l'avant. Laisse tomber. On n'a pas dit que ce qu'il a dit est faux. Mais puisqu'il a dit qu'il n'a pas fait, continue ta route. C'est ça qui sauve les gens. Hein? C'est ça. Crois tout. Excuse tout. Regarde bien. Supporte tout. Mais si ça c'est pas divin, qui, toi et moi là, qui peut le faire? Ça là. C'est pas ce dont on parle là. La vie chrétienne n'est pas naturelle. C'est pas une vie où la prière peut tout faire. Non. C'est ça que Dieu a utilisé pour t'aimer toi et moi. C'est ça là, cet amour là. Est-ce que tu es supportable toi? Tu es supportable? Dieu te supporte. Est-ce qu'on peut croire en toi? Dieu croit en toi. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Dieu espère. Dieu dit, mon enfant, ce que moi j'ai fait pour toi là, j'ai mis l'amour en toi pour pouvoir le faire. Demande-moi chaque fois l'aide. Si tu veux justifier, si tu veux faire ces choses-là, tu n'iras pas de là-bas. Et c'est pourquoi l'église a des problèmes. Ça, c'est trop pour les gens. C'est pourquoi les gens ont inventé le terme trop, c'est trop. Le terme là, trop, c'est trop là. Ça vient du fait qu'il ne croit pas ça là. Il ne peut pas croire. Dieu dit d'accepter ça comme un fait. Dieu n'a pas dit c'est automatique. Dieu n'a pas dit Dieu n'a pas dit maintenant si on te fait quelque chose, Dieu n'a pas dit que tu ne sens pas. Non, c'est pas tu sens qu'on te dit de supporter. Tu sais que cette personne a menti, c'est bon, on dit de croire tout. D'excuser tout. On ne t'a pas dit que de croire ce qui est vrai, on ne croit pas ce qui est vrai. La vérité que tu crois, tu ne crois pas, ça ne la change pas. C'est parce que l'homme est imparfait qu'on dit de croire. D'excuser. Il dit, je prends mes excuses, vraiment, cette affaire-là. Ça ne va pas, j'ai fait ça. Dieu dit, l'amour excuse tout. Ah non, moi je ne peux pas excuser. Ah non. Donc, maintenant, une autre fois, toi tu veux utiliser cet amour-là. Hier, tu as refusé de l'utiliser. Et aujourd'hui, tu veux l'utiliser. Ça ne marche pas. C'est pas au choix. Non, c'est pas laissé au choix. De croire aujourd'hui, de ne pas croire demain. Non. Regarde bien. Quand les chrétiens arrivent là, ils n'aiment pas lire ça là, ils passent vite. Je sais que vous n'aimez pas lire 1 Corinthiens 13. Vous n'aimez pas ça? Regardez bien la suite. L'amour ne périt jamais. Voilà. Il a conclu, l'amour ne périt jamais. Ce que toi tu cherches là, regarde, ce que tu cherches là, les prophéties, non, donne la suite, ils aiment ça là. Ce qu'ils aiment là, donne ça. Les prophéties feront quoi? Les langues, la connaissance même. Mais qu'est-ce qui ne disparaît pas?
Regarde Galates 5, 6. Galates 5, 6. Galates 5, 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Toujours sur l'amour. Qu'est-ce que Galates 5, 6? Il est écrit là-bas, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'institution n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par l'amour. Qu'est-ce qui fait agir la foi? Qu'est-ce qui fait travailler la foi? L'amour. Ah oui, moi je vais choisir la foi. Non, 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 non. Tu ne peux pas choisir la foi et laisser l'amour. Galates 5, 6. La foi est agissante par l'amour. L'activateur de la foi, c'est l'amour. L'amour. Jean 13, verset 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Car à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voyez, l'église peut porter des fruits. Là où il n'y a pas d'amour, il y a l'amour, il y a le fruit individuel, il y a le fruit de la communauté, il y a le fruit familial. Là où l'amour n'est pas dans une famille, on ne récolte pas le fruit. Là où l'amour l'a dit, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Pas on reconnaîtra, le monde reconnaîtra. C'est vous qui vous dites disciples, mais le monde ne l'a pas encore reconnu. Le monde vous voit en vous entraînant en justice. Le monde voit que vous critiquez les uns les autres. On dit le monde vous reconnaîtra comme disciples de Jésus, sinon ils vont vous appeler des Alléluia, des Merka. Mais ils ne vous appelleront pas disciples de Jésus. Ils ne vous appelleront pas. Le monde, Dieu dit qu'il va refuser que le monde vous appelle disciples de Jésus. Lui-même il refuse. On peut vous appeler tous les noms, sauf disciples de Jésus. Il dit le monde a ceci. Tous connaîtront. Le monde vous connaîtra. Quand vous serez dans un service, en train de parler bien de votre frère, de votre soeur. Quand vous serez au marché, en train de parler bien de votre frère, de votre soeur. Quand vous serez dans vos maisons, assis, en train de parler bien, et là, je dis, je permettais en ce moment au monde là de vous reconnaître comme disciples. Sinon on va vous appeler Alléluia, on vous appeler Merka, mais jamais disciples de Jésus. Le monde refuse, Dieu même refuse qu'on vous appelle disciples de Jésus. C'est Dieu même qui dit qu'il refuse. Vous avez entendu? Ah, nous on est chrétiens. Dieu dit, vous êtes chrétien, peut-être, mais pas disciple de Jésus. Ce que tu viens de faire là, un disciple de Jésus ne fait pas. Un disciple, il dit que, mais, la Bible dit que tu crois que je te ressemble. Tu as déjà lu ça, non? Tu t'assois, tu parles mal de ton frère. Tu as déjà lu ça, non? C'est pas dans la Bible. Vous êtes silencieux là. Si, tu crois que je ne te vois pas? Toi tu t'assois, tu parles mal de ton frère. Tu juges ton frère. Et dis-moi, moi je te vois. C'est que dans la Bible, non? Vous n'avez pas lu ça là. Pourquoi vous êtes silencieux? Partez vous asseoir, parlez mal de vos frères et de vos soeurs. Vous sortez là, le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il ne vous regarde même plus. Et vous voulez du travail, vous voulez la promotion, vous voulez ceci ou cela. Ceci, le signe pour être disciple de Jésus, ce n'est pas parler en langue. Non. À ceci, le monde saura, tous connaîtront. Quand vous allez vous asseoir quelque part, les gens du monde parlent mal d'un frère, vous parlez du bien. Vos voisins parlent mal d'une soeur, vous parlez du bien. On dit, ah bon? Vous ne vous critiquez plus?
Il y a des choses que vous dites. Tout le temps, ils veulent dire, ah, vous veut dire quelle vérité? On dit la vérité libère les gens. Critiquer quelqu'un, c'est pas libérer. Le manque d'amour. C'est ça qui fait que tu es infructueux. 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 Regarde encore. 1 Jean 3. Qu'est-ce que l'amour a produit? C'est ça, tout ça qui empêche que 1 Jean 3, 14. C'est ça. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ah. C'est pas j'aime les frères que je sais que parce que ceux qui sont dans la mort n'aiment pas les frères. Leurs frères. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Même si les chrétiens parlent en langue, ils chargent les démons. Pour Dieu, il demeure dans la mort. Dans la mort. Dans la mort. Il faut que je parle fort. Il demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Demeure dans la mort. La suite. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Écoutez. Est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le fruit final. C'est pourquoi ta vie ne porte même pas, la vie Zoé là, ça ne porte pas à plus forte raison que tu vas aller à la fin au paradis. Regardons ça. C'est lui qui hait. Il hait. Mon frère, ma soeur. Nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous avons connu l'amour de quelle manière? Jésus, toi méchant, moi méchant. Jésus a donné sa vie pour moi. Il aurait pu dire au Père, cet homme est trop méchant, cette femme est trop méchante. Mais il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Ramène le verset. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça veut dire notre vie là. On n'a pas de mourir pour eux. Notre vie là, c'est quoi? Regarde simplement ce qui te demande. Ta vie là. La suite. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en cette personne? Pour la question, il y a plusieurs années, je vous ai dit, j'ai répété. Vous venez ici, vous avez toutes sortes de hauts talons. Des hauts talons lumineux, des hauts talons, tout. Vous avez dans vos maisons plus de 50 paires de chaussures, je ne sais pas. Regardez. On dit vos frères et vos sœurs lavent les mêmes habits pour venir dimanche. Vous ne regardez même pas dans l'assemblée là ce qu'il y a. Vous portez des habits de 40 000, 50 000, 60 000, 120 000. Et il y a des sœurs ici qui pour porter un bon pain, même simple là, c'est tout un problème. Et qui ont votre taille. Mais il suffit que tu fasses une enquête, tu regardes simplement. Au bout de 2 ou 3 dimanches, tu vas discerner. Non. Gaspillage de choses. Ta soeur a un besoin. Toi, ton frère, toi, tu as des vestes posées. Tu as des chemises posées. Tu as des chaussures posées. Toi, tu ne regardes pas. On dit que ton frère a un besoin. Il dit, tu ne le fais pas. Et tu veux porter le fruit. Tu veux porter du fruit. Porter du fruit.
Regarde les termes clairs. Les termes sont là, devant nous. Parfois, on a des difficultés nous-mêmes. 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 10, verset 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est ça, l'amour de l'argent. Ouais, bien. À quoi ils sont jetés dans des tourments? Alors, vous voyez, frères et sœurs, ce sont les 3 éléments qui demeurent là. On dit l'amour est le plus grand. Et effectivement, c'est tout. L'espérance, c'est le sol sur lequel, mon frère, la foi est enracinée. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faut d'abord l'espérance avant de voir la foi. Mais tout cela, les deux là sont espérance et foi sont contenus déjà dans l'amour. On l'a vu dans 1 Corinthiens 13, 4 et 8. Donc, tu vois mon frère, donc l'espérance là, c'est une chose importante. Sans espérance, il n'y a pas de persévérance. Un homme qui n'espère pas ne peut pas persévérer. L'espérance te permet de tenir quand la chose que tu veux aujourd'hui ne se passe pas. L'espérance continue de donner à ton cœur d'attendre la récolte qui n'est pas encore là. Tu espères la récolte. Et l'espérance est là pour ça. Tu attends la récolte. Elle n'est pas encore là. La puissance de l'espérance, elle te permet d'attendre ces choses-là avec fermeté. Et quand l'espérance est là, alors la foi va se présenter. La foi va faire quoi? L'espérance attend la récolte, mais la foi a construit le grenier pour mettre la récolte là-dedans. La foi, elle agit en faisant quoi? Elle dit à l'espérance, oh, l'amour a travaillé. L'amour a aidé à désherber. L'amour a aidé la croissance. L'amour a désherber tout, enlever les mauvaises choses. C'est pourquoi l'espérance dit, j'attends la récolte. J'attends la récolte. J'attends la récolte. La foi lève la main. Et comme tu attends la récolte, moi je construis déjà le grenier. Je construis le grenier. Je construis le grenier. Vous voyez bien, la foi construit les greniers. La foi conduit, la foi agit. Pourquoi? Par l'espérance lui dit, moi j'attends. La foi dit, moi j'agis. Pourquoi? L'amour a déjà contrôlé l'espérance et donc l'espérance et la foi. Il n'y a pas de foi sans espérance. Il n'y a pas d'espérance sans amour. On ne peut pas les séparer. Un fruit à 3 grappes. Quand il y a ça, mon frère, ma soeur, regarde bien. Tout ça, ce n'est pas inventé. Tout ça, c'est déjà en nous. Le Dieu de l'espérance est en nous. Je n'ai pas dit d'aller t'asseoir, commencer à prier, on va jeûner, non. Tu vas jeûner pour avoir quelle espérance? Dis-moi, quelle espérance? Dieu qui est amour est en toi. Le Dieu de l'espérance est en toi. Le Dieu qui est l'auteur de la foi est en toi. Il te dit seulement, comme il est en toi, si tu n'agis pas, tu ne lui es pas agréable. C'est l'amour. L'amour qui permet à la foi d'agir. Alors, vous voyez, frères et sœurs, quand on voit ces choses-là, alors le reste est facile. Et tout de suite, résultat, on prend les trois versets. Romains 12, 2. Vous allez trouver 3 termes là-bas. Romains 12, 2. Il dit, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et
Pour faire quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va prendre ces 3 termes-là. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Tu peux faire 3 éléments. Première colonne, ce qui est bon. Deuxième colonne, ce qui est agréable. Troisième colonne, ce qui est parfait. C'est 3 étapes. Tu es rentré dans le bon champ maintenant. Dans le bon champ. Tu comprends? Dans le bon champ, tu commences par ce qui est bon. Ensuite, tu vois ce qui est agréable. Après, tu termines par quoi? Ce qui est parfait. Ce qui est bon là, ça correspond à quoi? Petits enfants. Ce qui est agréable là, correspond à quoi? Jeunes gens. Ce qui est parfait là, correspond à quoi? Au père. Ce qui est bon là et qui est lié aux petits enfants correspond à quelle récolte? Un grand porte 30. Ce qui est quoi? Maintenant, ce qui est agréable, il y a les jeunes gens. Un grand porte 60. Ce qui est parfait, les pères. Un grand porte 100. Ça, c'est le bon champ. Dans ce bon champ là, il y a des petits enfants, il y a des jeunes gens, il y a des papas ensemble. Ils dansent ensemble. C'est une famille de bons chants. Les enfants ne sont pas parfaits, hein? Mais ils donnent du fruit. Les jeunes gens là, ils ne sont pas parfaits. Non, mais ils portent du fruit. Les papas ne sont pas parfaits. Ils portent du fruit. Ça, c'est le bon sol. On n'a pas dit qu'ils sont parfaits. Mais ils ont fait quoi? Ils ont cru à l'amour, à l'espérance, la foi. Et ils ont dit, nous voulons être renouvelés. Nous voulons discerner quelle est la volonté de Dieu. Oh, Dieu veut que je porte du fruit. Quels sont les fruits? Bon, les bonbons. Ça, c'est pour les petits enfants. Les gens aiment les bonbons. Ce qui est agréable là, c'est agréable à qui? Maintenant, pas à eux. Ils commencent à voir les choses qui sont agréables à papa. Maintenant, les pères, et c'est pas ni bon, ni agréable. Et c'est eux-mêmes, ils veulent la perfection. Et c'est pourquoi, en tant que père là, j'aspire à la perfection. Je vais vous entraîner dans la perfection. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous entraîne. Et je sais que dans ce bon sol là, il y a des petits enfants. Quand Moïse quittait là, Dieu a dit de tenir compte de ça. Dans le groupe de Moïse là, qui était là, quand Moïse voulait aller vite, il dit non. Dieu dit non. Il y a de tenir quoi? Il y a des enfants et les troupeaux, les petits troupeaux. Oui ou non? Ce pas des enfants là qui sont entrés dans la terre promise. Vous allez entrer dans votre terre promise. Quand le terrain sera nettoyé, j'ai dit que vous allez entrer dans votre terre promise. Ce que vous voulez manger, boire là, c'est pour vous au nom de Christ Jésus. Le lait et le miel sont pour vous. La victoire est pour vous au nom de Christ Jésus. J'ai dit que ce que vous cherchez là, c'est dans votre terre promise au nom de Christ Jésus. Je vous entraîne là-bas au nom de Christ Jésus. Je vous amène là-bas au nom de Christ Jésus. Et vous n'allez jamais regretter d'avoir suivi ces enseignements. Vous porterez du fruit à la gloire du Seigneur. Votre vie sera fructueuse. Votre vie sera remplie d'abondance. La paix, la victoire sur les Anak sera une réalité. Partout où vous allez aller, vous allez voir la puissance de Dieu. La gloire de Dieu sera sur votre vie. Vos familles seront bénies et prospères. Partout où vous allez partir, la prospérité vous accompagne. La prospérité dans votre travail, dans votre famille, dans vos études, dans vos affaires. Parce que vous allez entrer dans le bon sol. Dans le bon sol, vous récoltez en abondance. La pluie vient en abondance. La récolte vient en abondance. Dans le bon sol, vous vivez dans la victoire, dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour, dans la santé. Dans le bon sol, la pauvreté s'éloigne. La maladie s'éloigne. La malédiction s'éloigne. Dans le bon sol, mon frère, ma soeur, ouvre tes mains devant le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, j'ai quitté le long du chemin. Ça m'a trop fatigué. Et j'ai été sauvé. Mais je ne comprenais pas. Je suis resté sur le chemin caillouteux. Dans le champ caillouteux. J'ai reçu quelques résultats. Mais c'était sans racines.
artificielle. Mais tu m'as fait comprendre qu'il y a un sol fertile. Quand je suis entré dans ce sol fertile, je n'ai pas fait attention. J'ai laissé les soucis du siècle, la séduction des richesses, dévancer la parole. Mais aujourd'hui, j'ai entendu, au moment où la parole était prêchée, tu déracinais toutes ces choses-là. Ton serviteur a parlé de l'amour, de l'espérance, de la foi. Et en utilisant ça, il m'a aussi nettoyé. Je crois par la foi maintenant que je suis un bon sol. Même si je suis un petit enfant, je suis dans le bon sol. Si je suis un jeune homme, je suis dans le bon sol. Si je suis un père, je suis dans le bon sol. Seigneur, je vais veiller sur mon cœur afin que je passe de 30 à 60, de 60 à 100. Merci Père pour ta grâce, ta fidélité et ton amour. Merci. Au nom de Christ Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.